Salut la gang d'ATS, bienvenue à ce cours qui porte sur les contraintes. La construction d'un pont. Ces constructions, conçues pour résister à de nombreuses contraintes, frappent l'imagination par leur structure impressionnante. Mais l'être humain empiète sur les espaces aquatiques et terrestres et modifie ainsi l'organisation de la vie dans l'eau et sur les rives. Sur la table à dessin, au moment de la conception d'un pont, on doit choisir une forme particulière adaptée à son usage et à son emplacement, étudier les contraintes auxquelles il sera soumis et sélectionner les matériaux avec soin pour assurer la solidité. Des éléments qui se retrouvent dans le cahier des charges. Voyons maintenant la structure de base d'un pont. Il y a le tablier, structure sur laquelle les véhicules circulent. Il y a les piles, qui sont les piliers verticaux. Les culées, structures situées sur chaque rive. Les poutres, structures qui soutiennent par le haut ou par le bas. Et finalement les travées, qui sont les sections du tablier. L'étude des contraintes. La solidité d'un pont repose sur sa structure. En fait, le pont doit tolérer de nombreuses forces. Il faut tenir compte de la force appliquée sur la pièce, mais aussi de la section, ce qu'on appelle la contrainte. La contrainte permet de déterminer si une pièce risque de se briser. La contrainte se calcule avec la formule suivante, où F est la force appliquée et S l'aire de la section. Il existe diverses contraintes. Il y a la compression, tend à écraser la pièce, exemple le poids sur les piles. La traction, tend à étirer la pièce, exemple dans les poutres. La torsion, tend à tordre la pièce, exemple le vent sur le tablier. La flexion, tend à courber la pièce, exemple le poids sur le tablier. Et finalement, le cisaillement tend à faire glisser les pièces, exemple entre les sections. Voyons maintenant le calcul d'une contrainte. On exerce une force de 200 000 newtons sur la section la plus petite, 5 mètres carrés, d'une pile soutenant une partie du tablier d'un pont. Maintenant, calculez la contrainte. On prend la formule de la contrainte, on remplace par les données du problème, et on résout en n'oubliant pas les unités. La contrainte de compression exercée sur la pile est de 4000 newtons par mètre carré.